Minagé ve'alachot le Purim. Les traditions qui nous mènent à Purim aujourd'hui, jeudi ce sera le Tzom, Ta'anit Esther, Be'ezrat Hashem Yitbarach. C'est un jeûne obligatoire, même s'il n'est pas dans les 4 jeûnes que l'on annonce le Shabbat précédent. Et la reine Kulam Hayavim Latsoum, tout le monde a le devoir de jeûner. Éventuellement, celles qui vont accoucher d'ici 2 ans, qui sont dans les 24 mois, pourraient avoir un tort, si elles sont fatiguées, de ne pas jeûner. Un khatan, qui est dans ces 7 jours pour le jeûne d'Esther, serait quitte aussi de jeûner. Une personne malade est quitte de jeûner. Oufren, il serait bon pour elle de donner de la tzedaka si elle le peut en guise de jeûne dans sa situation. Beaucoup de gens m'ont appelé en me disant qu'est-ce que je fais si je me sens mal. Tu arrêtes le jeûne, tu manges et tu bois, c'est ce que je te dis. La lecture se fera Be'ezrat Hashem, Be'motzei Shabbat. Le Shabbat qui arrive, c'est un Shabbat très spécial puisque le Sefer Torah que nous sortons en rappelant le souvenir Timchet Zecher Amalek, Zachor Tiskor et Asher Asalecha Amalek, c'est des Oraïta. La Be'ezrat Hashem, très important d'écouter, de venir à ce rendez-vous Be'ezrat Hashem pour pouvoir écouter et sortir de la mitzvah. En ce qui concerne Motzei Shabbat, nous allons Be'ezrat Hashem sortir la Megillah après la prière de Harvit. Et bien s'il n'y a pas de Seouda à faire le soir, puisque la Seouda et les mitzvot de Purim ne concernent que le jour et pas le soir, il y a Seoudat Melavé Malka. Étant donné que c'est Purim, Be'ezrat Hashem, ça ferait une occasion de pouvoir fêter et chanter en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu doublement au Mordechai Yatsa Milifnei Melech. Les minagim que nous avons pour la journée de Purim sont les suivantes. Aleph, la prière Bevadaï, qu'il est important, celui qui peut de prier au Netzachama comme nous le faisons ici. Très important, selon le Mahachou, Rabbi Haim Vital, de prier au Netzachama. Ensuite, nous avons la lecture de la Megillah, où les minagim sont de faire du bruit dès qu'on entend le mot Aman. Avalanachon, la sot, le mieux à faire, c'est le premier Aman et le dernier Aman, afin d'être certain que tout le monde puisse entendre la Megillah. Car si on a raté un mot, on n'a pas fait la mitzvah et il faut revenir. Si on a omis de dire ce mot, pas écouté ce mot, on n'a pas été capable de le rattraper, il faut recommencer toute la Megillah Esther. Et je peux vous affirmer que malheureusement, ce minag devient Gehinam, puisque, comme le témoignent beaucoup de gens qui vont à la synagogue et qui me disent qu'ils n'entendent rien à cause du bruit, les gens qui parlent, les pétards, ce n'est pas du tout le lieu pour ce genre de choses. La Megillah doit se faire dans un silence total pour que tout le monde puisse entendre. Et si vraiment on veut faire du bruit, alors on fait pas des mitraillettes et des je sais pas quoi. Les gens, plus que c'est ces Rambo qui rentrent, plus que c'est l'onachon. Il y a minag Be'ezrat Hashem de faire un peu de bruit. En tout cas, nous, on fait le premier et le dernier Aman, comme je l'ai lu d'ailleurs dans plusieurs références, que Kachayunu Hagim, premier Aman et dernier Aman de la Megillah, Vetulo. Le reste, on écoute. Ensuite, Be'ezrat Hashem, celui qui veut faire Nachon, il fait la Seouda le matin. Et Mishté, Dafka se fait le matin. Celui qui peut. Mais ça n'empêche pas d'en refaire un l'après-midi, un baiser baltosif. Pas de une baltosif, puisque les enfants, ils ne vont pas manger le matin, tel que nous, on pourrait le faire. Oufren, les mitzvot que nous avons pour Purim sont Keneged Yud Kevavke. Il ne faut pas en rater une. La Megillah, Mishloach Manot, Matanot Le'Ayolim et le Mishté. Tout simplement, ce sont les 4 mitzvot que nous avons. Les minagim, pour les gâteaux, il y en a qui mangent Mosdin Aman, pour se rappeler d'Aman, avec ces fameuses oreilles en forme triangulaire, ou la minagim. Il y en a qui ont l'habitude de se déguiser. À Emet, Zéafé. Je me souviens qu'une fois, Moratimi, ma mère était là, et quelqu'un est venu danser devant elle, habillé en nounours, on voyait rien. Et il danse, et ma mère a dit, je connais Dan Maliko, qu'est-ce qu'il est lourd, qu'est-ce qu'il a, tu vois. Il parle comme ça. Et il a enlevé la tête, et c'était mon frère. Elle était surprise, c'est tellement heureux de le voir. C'était une surprise qu'il nous fasse visite. Donc si tu te déguises al-pi alacha, c'est-à-dire sans teindre tes cheveux pour un garçon, ou chazve shalom, qu'un garçon soit habillé en fille, ou une fille en garçon. Chez Oudavar Asur Be'echlet, c'est strictement interdit. Ou de se moquer des rabbanim, comme le rapporte le Rav Yitzhak Yosef, dans les yeshivot, ils imitent les rabbanim. Lo Yedavar Kazé, Lo a fait de se moquer des rabbanim, ou d'apporter des magiciens qui vont faire croire que la magie est plus forte que l'ashgacha pratit. Tout cela, c'est interdit pendant Purim. Mais si par contre, tu peux tout faire pour faire rire les gens, pour apporter, on peut jouer à des jeux de goral, d'afka, il y a des minagim, des gens qui vont... On va poser la question, est-ce qu'on peut faire un casino où les gains iraient pour le kollel ou la yeshiva? C'est un truc familial. Oui, à la condition, c'est bien chez nous. J'ai dit, mais ça, c'est autre chose. Mais ben, va dire que oui, dans ce cas-là, puisqu'il a joué à ça pour nous exterminer, nous, on peut éventuellement jouer à ce genre de choses. Ah ben, la Ikar, je sais pas Ikarim, mais c'est dommage que c'est pas assez souvent enseigné.
Mais Purim est un des jours les plus délicieux pour l'étude de la Torah. Pour cela que sur les 24 heures de Purim, il serait bien au moins de donner 2 heures la nuit d'étude et au moins 2 heures la journée d'étude. Au moins ça. Chez Bezrat Hashem, Limut Torah Beyom Purim, Bemotse Purim Minag Israël, quand sort Purim, d'étudier les lois de Pessah. Lama, puisque dès qu'on fait Michael el Hayil, il y a lieu d'étudier 30 jours avant Pessah les lois de Pessah. Les Eminag non chez Bersinaï, Belachel Bezrat Hashem, dès que sort la fête de Purim, tu plonges dans les lois de Pessah, Dalet Nissan, Leora Ner, on cherche le Hametz, et ainsi de suite. Okay? Amalek, c'est aussi pour les femmes. Amalek, non, alors les femmes seraient quittes dans l'absolu, Misvat Aseh Shazman Grama. C'est une mise à conduite par le temps. Alors, si les femmes peuvent venir, c'est bien qu'elles disent Bli Neder pour pas que 3 fois de suite ça devienne une halakha pour elles. Mais si elles peuvent venir, c'est très important. Mais si elles ont raté, elles n'ont pas fait d'Avera. C'est pas comme nous, l'Obitlou Mitzvah Tassé. C'est-à-dire, les hommes sont obligés. Par contre, la Megillah, les hommes, les enfants, les parents, les vieillards, tout le monde a l'obligation d'écouter la Megillah. Non seulement cette Megillah est spéciale, mais en plus de ça, elle donne une longévité pour toute l'année dans la lumière. C'est-à-dire que la joie de Purim, quand on est vraiment joyeux comme Dieu le ressent, en son honneur, pas les hommes et les femmes mélangés, on fait n'importe quoi. Quand vraiment à Purim on fait ce qu'il faut pour Hachem, sachez qu'il y a une espèce de traînée de poudre de joie pour toute l'année qu'on peut attirer dans les événements. Ce n'est pas simplement Venafor que pour Hadar. Et le mois de Hadar, c'est comme une flèche qui peut lancer pour un bel avenir des mois qui viendront Bezrat Hachem. Mais si Chaz Veshalom, on n'est pas de Sanoua, et que les femmes s'habillent comme l'a fait Clochette, et que c'est n'importe quoi, et qu'on se fait la bise, et qu'on fait n'importe quoi, alors on est passé de Purim au carnaval de Rio, et on perd la Kedusha de Yom Purim, ce qui est vraiment dommage. Dommage qu'on n'ait pas compris que la vraie joie se trouve dans la Kedusha, et certainement pas dans ce genre de cérémonie, où on pense que c'est une façon de bien faire les choses, pour soi, mais pas pour Dieu en tout cas.